la salutation au soleil A, en entier, un peu modifiée. On ouvre les paumes de main vers le plafond et on commence. On inspire, les bras vers le ciel. 2, 3, 4, 5. Je plie les jambes, j'expire. 2, 3, 4, 5. Très bien. Je pousse dans les tibias. J'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire les mains au sol. Maintenant 2, 3, 4, 5. On va mettre les pieds derrière. Et on va simplement travailler un peu sa planche ici. Donc dans la planche, on a les talons qui tirent vers l'arrière, le sommet du crâne qui s'allonge vers l'avant et on écarte bien les doigts les uns les autres. Poussez dans vos bras, sentez les épaules, les hanches, les talons alignés sur un même plan. Inspirez ici et sur l'expire, on va poser les genoux au sol, basculer son poids vers l'avant, les coudes vers l'arrière et on descend jusqu'en bas. Très bien. De là, on va pointer ses pieds. Poussez les pieds dans le sol, vérifiez que les mains sont bien sous les coudes, donc vous avez les poignets sous les coudes. Les pieds qui poussent dans le sol, on va rouler les épaules loin des oreilles et inspirer, allonger la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Et sur l'expire, on revient la poitrine au sol et on inspire là. Et sur l'expire, on va fléchir les orteils de pied, pousser dans le bras et revenir simplement dans un chiot tête en bas ici. Donc on va rester 5 respirations ici. On va essayer de retrouver la sensation du diaphragme. Donc ressentez que vous avez toujours autour des côtes quelque chose qui vous permet de sentir ce qui se passe. Et ici, continuez à respirer calmement. Essayez de revenir à une respiration équilibrée. Même longueur d'inspire et même longueur d'expire. Toujours avec Ujjayi, on se connecte au son de sa respiration. Le son de sa respiration vous permet de mieux sentir la qualité de sa respiration. Ok. Très bien. Puis à l'inspire, on va revenir à 4 pattes. Déplacer le pied droit, le pied gauche entre les mains. Sur une autre inspire, on va pousser dans ses tibias, allonger la poitrine vers l'avant, tendre les jambes. Et sur l'expire, plier les jambes, laisser la colonne s'allonger vers le sol. Prochaine inspire, on étire la poitrine vers l'avant comme on a fait tout à l'heure. On lève les bras vers le plafond, comme on a fait tout à l'heure. Et sur l'expire, on revient les bras le long du buste. Donc là, on a un peu décortiqué la salutation. On va essayer de la faire de manière un peu plus fluide maintenant. Donc revenez bien à l'avant de votre tapis. En commençant, si on essaye, une Utkatasana, on va placer les genoux au-dessus des orteils de pied. Et on va essayer de descendre les fesses vers l'arrière et vers le sol, comme si on voulait s'asseoir sur une petite chaise. Et ici, tu vas simplement inspirer, lever les bras vers le plafond, regarder l'espace entre les mains. Très bien. Expirer, tendre les jambes, revenir les bras le long du buste. Donc déjà, tu sens que ça force plus dans les jambes. Tu vas sentir que c'est plus difficile. On plie et on inspire, on lève les bras vers le plafond. Et on expire, on revient les bras le long du buste. Jambes tendues. Ok, une dernière fois. Je plie les jambes, j'inspire, les bras vers le plafond. Et j'expire, je reviens les bras le long du buste. Ok, donc vous voyez que là on a tendance déjà à vouloir respirer plus vite. Et du coup, avec Ujjayi, on réduit le débit. C'est comme un robinet, tu vois, tu l'ouvres pas au maximum, tu ajustes quoi. Et maintenant on va aller un peu plus loin, comme on a fait tout à l'heure. Donc on inspire, on plie les jambes, on lève les bras vers le plafond. Et cette fois-ci, à l'expire, tu vas garder les jambes pliées, basculer de ton bassin vers l'avant. Ou Uttanasana, le sommet du crâne vers le sol. Sur l'inspire, tu vas pousser dans les tibias, tendre bien les jambes, regarder vers l'avant. Et sur l'expire, replier les jambes, laisser la colonne s'allonger vers le sol. On va pas aller plus loin. Inspirez, tirez la poitrine vers l'avant, remontez les bras vers le ciel. Expirez, rallongez les bras le long du buste. Ok, on va faire juste une dernière fois celui-là. On plie les jambes et on inspire, on lève les bras vers le plafond. Et on expire, on bascule du bassin vers l'avant, on inspire, on pousse dans les tibias, on tend bien les jambes, on regarde vers l'avant. Et sur l'expire, on laisse la colonne à nouveau s'allonger vers le sol. Prochaine inspire, j'étire la poitrine vers l'avant, je lève les bras vers le ciel. Et j'expire, je reviens les bras le long du buste. Okay. Donc ça, c'était juste pour avoir un peu le début de la salutation soleil D, juste voir ce que ça donne. Maintenant, on va aller faire toute la salutation soleil. Donc, pour la première salutation, je vous montre juste les mouvements et ensuite on le fera de manière fluide deux fois après, mais
mais la première fois, on va y aller lentement, donc respirez toujours tranquillement, il n'y aura pas forcément synchronisation du mouvement et de la respiration. Donc, on plie les jambes et on inspire, les bras vers le ciel. On expire, on garde les jambes pliées, on bascule vers l'avant, le sommet du crâne vers le sol. On inspire, on pousse dans ses tibias, on allonge le dos, on pousse dans les mains. Et on expire, on revient les mains sous les épaules, pied droit, pied gauche, derrière. Prends une respiration supplémentaire, stabilise ton ventre. Et sur l'expire, pose tes genoux, descends jusqu'en bas. Chaturanga, écoute bien, collé au buste. Pointe les pieds, roule les épaules loin des oreilles. Sur une inspire, monte dans le chien, dans le petit cobra, pardon. Expire, on revient la poitrine au sol. On fléchit les orteils de pied, on pousse dans ses bras. Ok. Maintenant, on va déposer ici le pied droit derrière le pouce de la main droite. Vous allez venir tendre la jambe derrière. Regardez vers votre talon gauche et on va poser le pied gauche vers l'intérieur. Ok? Gardez votre genou au-dessus de votre talon, redressez-vous, gardez les hanches de face et sur l'inspire, levez les bras vers le plafond. Et sur l'expire, revenez ici, les mains sous les épaules, les deux jambes en planche, les deux bras tendus. Ok, on repose les genoux et sur une expire, on redescend jusqu'en bas. Chaturanga. Très bien. Sur une inspire, on roule les épaules loin des oreilles, on pousse dans les pieds. Petit cobra. Sur l'expire, on revient la poitrine au sol. Très bien. On fléchit les orteils de pied, on pousse dans ses bras et on revient dans un chiot tête en bas. Très bien. On va ramener le pied gauche derrière le pouce de la main gauche. Tendre la jambe arrière. Posez le talon droit au sol et gardez le genou au-dessus du talon. Et sur une inspire, remontez les bras vers le plafond. Gardez les hanches de face et regardez vers l'espace entre les mains, bloqué pour l'équilibre. Très bien. Et sur l'expire, on revient les mains au sol et on revient jambes tendues. Je peux prendre une inspire supplémentaire. Et sur l'expire, reposez les genoux et descendre jusqu'en bas. Très bien. Sur l'inspire, petit cobra, donc je pousse dans les pieds, je roule les épaules loin des oreilles. Et j'expire, je reviens à la poitrine au sol. On va fléchir les orteils de pied, pousser dans ses bras et revenir dans le chiot tête en bas. Et cette fois-ci, on va juste changer un petit truc. On va décoller ses genoux et juste venir dans un chien tête en bas, jambes pliées. Donc comme ça, on a un peu plus de poids à porter dans les bras. Du coup, ça demande plus d'effort aussi. Et peut-être que ça aura tendance aussi à rallonger un peu à augmenter votre envie de respirer. Mais essayez de lutter un peu, de ne pas laisser votre respiration s'accélérer ici, de garder une respiration calme et tranquille. Très bien. Puis on va regarder vers l'avant, déverser le pied droit, le pied gauche entre les mains. Et sur une inspire, poussez dans ses tibias, allongez le dos. Et sur l'expire, pliez bien les jambes, sommet du crâne vers le sol. Puis garde les jambes pliées, retrouve ta petite chaise derrière et monte les bras vers le plafond sur une inspire. Et sur une expire, on revient les bras le long du buste.